Quand on apprend une langue, l'une des choses les plus importantes, c'est vraiment de s'exposer à cette langue. Donc, si vous apprenez le français, que vous soyez ou non dans un pays francophone, c'est vraiment important d'écouter des podcasts et de regarder des vidéos. Ça doit vraiment faire partie de votre routine. Et en fait, je me suis rendu compte que dès que j'ai besoin d'un tuto, si je veux dessiner, si je veux apprendre à utiliser un logiciel, si je veux fixer un meuble, je vais presque systématiquement sur YouTube. Et sur YouTube, je suis aussi des youtubeurs qui m'inspirent, qui me font rire, qui me font voyager. Et je me suis dit, ok, pourquoi ne pas chercher des youtubeurs qui parlent de sujets qui m'intéressent, mais dans une langue étrangère? Et je vous assure que j'ai énormément amélioré mon niveau en anglais et en espagnol grâce à YouTube. Je comprends beaucoup mieux, j'ai appris beaucoup d'argot et je me suis rendu compte que c'était toujours le même vocabulaire, toujours le même argot qui était utilisé en réalité dans les vidéos. Et je pense que quand on apprend une langue, c'est très important aussi de voir comment les natifs utilisent cette langue dans un contexte naturel, dans un contexte authentique et de voir comment ils utilisent la langue de manière spontanée. Donc, dans cette vidéo, je vous présente 9 chaînes YouTube pour apprendre le français pour différents niveaux et en fonction de différents centres d'intérêt. Activez les sous-titres si vous le souhaitez, abonnez-vous et on y va! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Madame à Paname. Aujourd'hui, 9 chaînes YouTube pour apprendre le français. Numéro 1, Solange te parle. Solange, c'est un personnage. La youtubeuse s'appelle Ina, elle est québécoise mais elle habite à Paris et c'est une poète. Dans ses vidéos, elle aborde des sujets très variés, toujours avec beaucoup de justesse, beaucoup d'intelligence, beaucoup de sensibilité. Et il y a beaucoup d'émotions qui passent dans ses vidéos. Donc elle parle assez lentement et ça c'est très bien si vous avez un niveau débutant. Si vous voulez commencer à regarder des vidéos en français sur YouTube mais que vous ne savez pas par où commencer, je vous recommande absolument la chaîne de Solange te parle. Vous allez voir, c'est vraiment une artiste. En plus, ses vidéos sont sous-titrées en plusieurs langues, dont le français, donc c'est vraiment idéal si vous voulez apprendre le français sur YouTube. Je vous mets le lien vers sa chaîne dans la description. Numéro 2, la chaîne YouTube de David Laroche. David Laroche, c'est un coach et ses vidéos sur YouTube sont assez courtes et l'objectif, c'est de nous aider à rester motivés, à faire face à ses peurs, à oser, à atteindre ses objectifs et son contenu est vraiment très inspirant et très motivant. David Laroche, c'est un conférencier, c'est un orateur, donc il a l'habitude de parler en public et ça se sent. Il a vraiment une manière de parler qui est très claire, il parle à une vitesse standard, donc si vous pensez que c'est un peu rapide, n'oubliez pas que sur YouTube, vous pouvez accélérer ou diminuer la vitesse d'une vidéo. Et il parle avec un vocabulaire assez courant, il utilise de temps en temps un petit peu de vocabulaire familier. Je vous conseille cette chaîne si vous avez un niveau intermédiaire. Et rappelez-vous, ce n'est pas grave si vous ne comprenez pas tous les mots. L'objectif est de comprendre l'idée générale, c'est de comprendre de quoi il parle et petit à petit, vous allez améliorer votre compréhension orale. Numéro 3, la chaîne de Hugo Décrypte. Tous les jours de la semaine, Hugo Décrypte fait un résumé des actualités en moins de 10 minutes. Donc, il a un style assez journalistique. Il va parler de manière très claire, très distincte, il articule bien. En plus, ce n'est pas du tout ennuyant, il accompagne tout ce qu'il dit avec des vidéos ou des petits graphiques, donc ça vous aide aussi à comprendre. Il utilise un vocabulaire courant, parfois un tout petit
peu de vocabulaire familier, mais vraiment très peu. La chaîne de Hugo Décrypte est absolument excellente, je vous la recommande absolument. Numéro 4, une chaîne YouTube que j'adore, Nota Bene. Le youtubeur s'appelle Benjamin et il parle d'histoire. Donc vous allez peut-être me dire, histoire, non, ennuyant. Pas du tout. C'est vraiment fascinant. Sa chaîne est absolument exceptionnelle. J'adore son contenu. Je binge son contenu. Ça veut dire que je regarde les vidéos les unes à la suite des autres. Ces vidéos sont un peu plus longues que celles des youtubeurs que je viens de vous présenter et en général, dans ces vidéos, il parle assez vite. Donc, son contenu est vraiment fait pour vous si vous aimez l'histoire ou si vous voulez découvrir l'histoire et si vous avez déjà un niveau intermédiaire avancé, minimum un niveau B1, même B1+. Numéro 5, la chaîne de Léna Situation. Léna, c'est une jeune youtubeuse qui habite à Paris et qui est passionnée de mode. Donc, dans ses vidéos, elle parle de mode, mais elle partage aussi sa vie, son quotidien et elle invite très souvent ses amis à participer à ses vidéos, donc c'est très bien parce qu'il y a aussi beaucoup de dialogue. Elle est très spontanée, très drôle, très attachante et elle parle un français très courant, très naturel, avec beaucoup de vocabulaire familier et aussi beaucoup d'argot. Donc si vous cherchez à apprendre de l'argot et du vocabulaire familier, je vous conseille vraiment la chaîne de Léna Situation. Comme elle parle assez vite, je vous conseille plutôt cette chaîne si vous avez déjà un niveau intermédiaire avancé. Numéro 6, la personne qui a sauvé mon confinement, Sissi MUA. C'est du fitness, c'est du sport et c'est grâce à elle que j'ai réussi à faire du sport tous les jours pendant le premier confinement. Elle est très motivante, ses vidéos sont excellentes et si vous faites du sport ou du yoga à la maison avec YouTube, je vous recommande vivement de regarder des vidéos en français pour faire du sport parce que le vocabulaire est assez simple, c'est toujours le même, c'est du vocabulaire lié au corps et aux différents exercices, c'est toujours la même chose et votre instructeur fait en général les mouvements en même temps que vous. Donc vous avez un double bénéfice. Vous faites du sport et vous apprenez le français en même temps. Numéro 7, c'est une chaîne qui regroupe plusieurs sketchs. La chaîne s'appelle Montreux Comédie et dans chaque vidéo, il y a un humoriste qui présente un sketch, c'est-à-dire qui présente une histoire drôle sur scène. C'est pas facile de comprendre l'humour dans une langue étrangère parce qu'il faut des références culturelles, il faut aussi comprendre les jeux de mots. Donc je vous recommande cette chaîne si vous avez déjà un niveau assez avancé et que vous voulez voir et écouter de l'humour en français. En général, les humoristes parlent vite avec de l'argot, mais si vous voulez voir, je vous mets bien sûr tous les liens dans la description. Numéro 8, de la relaxation, de la méditation avec la chaîne de Cédric Michel, Bulle de Sérénité. C'est très bien de faire de la méditation en français, quel que soit votre niveau. C'est accessible à un niveau débutant. En général, c'est un français qui est très lent, les mots sont bien prononcés, bien séparés, c'est toujours le même vocabulaire qui est utilisé. Donc, quel que soit votre niveau, vous pouvez méditer en français, ça vous fait du bien et en plus vous apprenez le français, donc c'est vraiment idéal. Numéro 9, le dernier, Bruno Maltor pour les voyages. C'est un youtubeur qui voyage dans le monde entier et qui partage dans ses vidéos ses aventures et ses conseils. Il est très drôle, très spontané aussi et très professionnel. J'aime beaucoup son contenu. Il parle un français très naturel, il utilise du vocabulaire courant mais aussi du vocabulaire familier un petit peu. Vous allez peut-être penser qu'il parle vite, donc ça peut vraiment vous aider si vous avez un niveau intermédiaire ou avancé et que vous aimez les voyages. Voilà, il y a d'autres youtubeurs que j'adore, mais je voulais vous proposer une sélection
assez courte pour que vous ne soyez pas complètement perdu. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ces youtubeurs. Vous pouvez aussi partager avec nous le nom de chaîne YouTube que vous aimez pour apprendre le français et n'hésitez pas à lire les commentaires pour découvrir aussi de nouvelles chaînes. Prenez soin de vous et à bientôt!